Alors bonjour, nous sommes à un mois jour pour jour des élections européennes. Déjà, est-il possible de préciser en quoi consiste le Frexit progressiste auquel appelle le PRCF? Bonjour. Alors effectivement, nous sommes à un mois, un jour près des élections européennes, puisque nous sommes le 25 avril, et je voulais commencer juste par cette petite précision, puisqu'il y a 45 ans tombait la dictature saladariste au Portugal, et reprécisons-le quand même à la suite d'une révolution qui a été menée par un mouvement des forces armées d'inspiration marxiste-léniniste. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a un lien avec ce qui s'est passé par la suite, à savoir l'intégration du Portugal au sein de la communauté économique européenne, car c'est cette CEE qui finalement a mis fin au processus révolutionnaire au Portugal. Et donc, d'ores et déjà, on peut voir le lien qui existe avec la position que nous défendons, celle du Frexit progressiste. À savoir que depuis 2004, depuis la naissance du pôle de renaissance communiste en France, nous défendons l'idée de sortir de l'Union européenne, de l'euro, l'Union européenne comme prison des peuples, l'euro comme instrument de domination au service de l'ordolibéralisme allemand, bien sûr de l'OTAN, le bras armé, qui nous enferme dans une logique de guerre et même d'ailleurs de fascisation, et tout cela avec pour objectif évidemment de rompre avec le capitalisme. L'idée c'est vraiment d'organiser une sortie par la gauche sur des bases patriotiques, populaires et progressistes, donc de cette sortie de l'Union européenne. D'accord. Et quelle est la position du PRCF pour les élections européennes? Alors, par rapport à cela, notre position n'a pas changé par rapport notamment aux dernières élections européennes de 2014, à savoir que nous appelons à l'abstention citoyenne. Alors concrètement, pourquoi nous insistons aussi sur cette logique citoyenne? C'est-à-dire que non seulement nous appelons à l'abstention, mais nous faisons campagne dans cette logique. Tout simplement parce que nous considérons qu'il ne sert strictement à rien de participer à des élections qui débouchent sur des résultats qui n'induisent aucun réel changement politique et économique, et parce que nous ne reconnaissons aucune légitimité à cette Union européenne. Mais pourtant, on considère que le Parlement européen a plus de pouvoir depuis le traité de Lisbonne. Là, c'est vraiment le cas du coup? Alors peut-être qu'il y a eu quelques petits pouvoirs supplémentaires pour les députés, mais moi, les eurodéputés, mais je peux m'appuyer tout simplement sur les propos, par exemple, d'Éric Coquerel lui-même, ou même de Jean-Luc Mélenchon, qui a été eurodéputé, et qui estimait, dans le fond, qu'il s'agit en réalité d'un Parlement fantoche, qui n'a absolument aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que, dans le fond, d'une part, il partage le pouvoir de décision avec le Conseil des ministres, c'est-à-dire le Conseil de l'Union européenne, et puis d'autre part, de toute façon, ça se joue où le véritable processus de décision? Le processus, il s'établit au sein de la Commission européenne. Le processus, il est également au cœur de ce que l'on ne voit pas, au sein du Parlement, qui est une chambre d'enregistrement, au sein de laquelle se trouvent de puissants lobbies. Voilà, les députés sont là tout simplement pour approuver et n'ont quasiment aucun pouvoir pour véritablement s'opposer aux directives de la Commission européenne. Et pourquoi ne pas voter blanc? Ça pourrait être un moyen d'affirmer la protestation et le rejet de l'Union européenne. Mais ce serait une possibilité. Seulement voilà, d'abord d'une part, le vote blanc n'est pas comptabilisé. Le vote blanc n'est absolument pas comptabilisé, donc par conséquent, on s'en fiche du chiffre. À l'inverse, la logique de l'abstention, elle est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que c'est le premier chiffre qui marque. C'est le premier chiffre qui est donné le soir même. Et finalement, l'obsession des dirigeants européens, et c'est vrai également au niveau national, c'est de faire en sorte que l'abstention soit la plus basse possible. Et d'ailleurs, j'ai avec moi un petit instrument que j'aimerais montrer, à savoir un stylo qui a été remis par une municipalité avec écrit « Cette fois je vote.eu ». Voilà. Donc finalement, on s'en fiche de savoir pour qui on vote. Votez, votez ce que vous voulez, mais votez. Pourquoi? Parce que la grande hantise des dirigeants européens, c'est que les peuples, comme en 2014 où il y a eu 57,5% d'abstention, comme en 2009 où il y a eu 60% d'abstention, et je rappelle qu'en 2014 il y a eu 80% d'abstention en Pologne, 87% en Slovaquie, la grande hantise des dirigeants de l'Union européenne et nationaux, c'est d'avoir une abstention énorme. Voilà le meilleur moyen de marquer le rejet de ce machin. On entend souvent que l'abstention ferait le jeu de Macron, notamment par certains gilets jaunes. Quel est l'avis du PRCF dessus? Nous considérons en fait que c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que participer aux élections européennes, c'est prendre part à un processus électoral dont veut se servir Emmanuel Macron. Pourquoi? Pour relégitimer en fait sa politique.
c'est très simple, il a une base électorale de 20-25%, qu'il fera probablement. Donc si on commence à participer, on va, et d'ailleurs, pour voter pour qui au passage? Pour des partis qui appellent à l'Europe sociale? Pour une Europe sociale qui est totalement irréaliste et réalisable. Alors il faudrait modifier tous les traités à l'unanimité, ce qui est invraisemblable. Est-ce pour voter pour ce qui apparaît aujourd'hui dans les sondages, malheureusement, comme la principale force d'opposition, c'est-à-dire le Rassemblement national, alors que ce Rassemblement national ne veut nullement sortir de l'Union européenne ni de l'euro? Pour faire quoi? Pour faire 3%? Ça n'a absolument aucun intérêt. Et je répète, plus l'abstention sera faible, comme on nous a fait le coup d'ailleurs en 2017 pour le deuxième tour avec Emmanuel Macron, et plus en réalité cela signifie qu'Emmanuel Macron sera relégitimé dans sa politique. Donc nous considérons que pour qu'il y ait la plus faible légitimité, le score de l'abstention doit être le plus élevé possible. Macron considère que les élections sont un moyen de résoudre d'ailleurs la crise des Gilets jaunes. La meilleure réponse que l'on puisse apporter, c'est justement de ne pas participer à cette mascarade électorale. Ben merci. Souhaites-tu enfin ajouter un dernier mot? De dire que oui, j'appelle vraiment au nom du PRCF les citoyennes et les citoyens, toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui se prennent des coups dans la tronche depuis 40 ans à base de directives qui détruisent les conquêtes sociales et démocratiques, qui poussent de plus en plus au passage à la fascisation du continent, qui entraînent finalement une logique de destruction, de haine et de guerre sur le continent. Je les appelle non seulement à ne pas cautionner et légitimer par leur vote cette Union européenne d'obédience atlantiste d'ailleurs, mais je les appelle également à rejoindre le PRCF. Rejoindre le PRCF et son mouvement de jeunes, des jeunes pour la renaissance communiste en France, pour pouvoir mener la bataille, pour défendre nos conquêtes sociales, démocratiques, et pour mener ce combat antifasciste, anti-impérialiste, patriotique, progressiste, pour aller vers la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, et en finir une bonne fois pour toutes avec le capitalisme.